Re-salut à tous, donc là on entame la deuxième partie des variables, donc on continue, voilà, pour que ce soit, faut pas oublier le console.read. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va déclarer deux autres variables, donc là je vais déclarer par exemple supposons que j'ai mon jeu, donc dim, on va dire nombre, où je vais mettre allez, cerise, as integer, et je vais déclarer aussi dim score as integer. Voilà, donc là, ce que je viens de faire, c'est que j'ai déclaré deux variables. Donc la variable cerise, par exemple, dans mon jeu, le personnage va manger des cerises et il y aura le nombre de cerises qui sera dans cette boîte, c'est-à-dire nombre de cerises, enfin, le nombre de cerises qu'il aura mangé dans la boîte cerise. Et j'ai aussi déclaré la variable score. Donc voilà, donc j'ai fait quoi? J'ai écrit Jim Cerise, etc., etc. Donc là, j'écris deux lignes. Ce qui est possible de faire, c'est de déclarer plusieurs variables en une seule ligne. Donc là, j'aurais pu mettre juste une virgule et je mets la variable score et c'est pareil. Donc là, je vais initialiser ma variable cerise et score. Donc dans cerise, je vais mettre cerise égale 25 cerises, par exemple. Et score, par exemple, je vais mettre 10 000. Voilà, 10 000. Donc j'ai initialisé mes variables et je vais voir si ça fonctionne. Si par exemple j'ai envie d'afficher un message me disant ça, donc je mets console, write. Donc le nombre de cerises et le score sont respectivement. Tac. Donc moi je veux qu'il m'affiche le nombre de cerises et le score sont. Il met la 25 et ensuite il met espace, ensuite il met score. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre console.write. Non pardon, je vais mettre juste ça. Cerise et console.write score. Et je vais mettre mon petit espace console. Si j'ai pas mis write line, c'est pour pas qu'il me saute une ligne. Donc c'est voulu. Donc là, je vais mettre un espace. Et voilà. J'ai du mal avec le clavier. Right. On va y arriver. Donc voilà. Donc là, si je lance mon programme, voilà. Ah, il m'a mis 10 parce que bon, la première partie de mon programme s'est affichée. Mais c'est pas grave, on va faire abstraction de ça. Donc, voilà, le nombre de cerises et le score sont respectivement 25 cerises et le score de 10 000. Voilà. Donc là, je vais mettre right. Ça me saute une ligne. Donc voilà, c'est beau, c'est bien. Mais on peut faire mieux. Donc par exemple, là, au lieu de faire 4 lignes, j'aurais pu faire tout ça en une seule ligne. Comment?
Vous allez le savoir, ne vous inquiétez pas. Donc là, on va mettre end. Et là, je mets cerise. And. Je vais mettre espace. And. Score. Donc là, en une seule ligne, j'ai mis ce que je voulais mettre. Voilà. Là, je lance. Hop. C'est la même chose, sauf que c'est en une seule ligne. Voilà, comme ça vous fait gagner du temps. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais, de quoi je pourrais vous parler? D'accord. Par exemple, je vais vous me parler, par exemple, de la variable, du type de variable date. Comment on peut afficher une date? Donc pour ce, on met dim, par exemple anniversaire, ou je sais pas moi, on va dire rendez-vous par exemple. Rendez-vous as date. Voilà. Donc là, on va initialiser notre variable rendez-vous. Donc la boîte qui contient des dates, on va mettre dedans rendez-vous égal. Donc pour ça, on met dièse. Donc algr plus 3, hop, ça fait dièse. On met par exemple le 1, tiré, tiré du 6, 1 par exemple. Et on va mettre 2011 par exemple. Voilà. Et pour l'afficher, on met console, ça vous le savez, write, et on met ici rdv. Voilà. Et on lance le programme. Bon, je dois mettre ici write line aussi, comme ça c'est plus propre. Tac. Donc, voilà, tout a fonctionné. Donc j'ai mon 10, j'ai mon nombre de séries, etc. Et voilà ma date. Donc il sera affiché comme ça avec ici un time. Voilà, c'est parfait. Voilà ce que j'ai à vous dire concernant les variables. Donc j'espère que ça vous a plu et que vous aurez appris des choses. Sinon, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!